Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur InSpy Studio. Alors, qu'est-ce qu'InSpy Studio? InSpy Studio, c'est le successeur d'Evolve. On peut dire que c'est Evolve 2019, si vous voulez, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant InSpy Studio. On va l'appeler Studio pour simplifier. Et donc, il y a quelques années, je vous avais promis une révolution dans l'interface de ce logiciel et ça a pris un petit peu de temps de développement. Mais c'est fait, nous avons maintenant une toute nouvelle mouture de InSpy Studio, donc une nouvelle mouture d'Evolve en quelque sorte. Alors c'est une période de transition qui est particulièrement importante parce que comme le logiciel a vécu une transformation drastique, eh bien pour le moment l'éditeur offre Evolve 2017, donc la version que vous voyez affichée là, pour tout achat de InSpy Studio, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne durera pas autant que les impôts, mais c'est une excellente nouvelle. Donc comme ça, l'utilisateur va pouvoir à la fois bénéficier de la puissance d'InSpy Studio en matière de paramétrique et des petits avantages d'Evolve qui ne sont pas encore complètement câblés dans InSpy Studio. Donc le but de l'éditeur, c'est de passer toutes les fonctions d'Evolve dans InSpy Studio à court terme, sachant que ça demande un développement profond parce qu'ils refont bien entendu toute l'ergonomie de la fonction, puisque bien entendu InSpy Studio est à des années-lumière plus simple à utiliser qu'Evolve. Alors, je ne vais pas vous faire attendre davantage, je vais juste vous accueillir sur l'interface d'InSpy Studio, la voilà, et nous allons un petit peu la prendre en main ensemble. Le but de cette vidéo, c'est vraiment la découverte de l'interface et un petit peu comment on va naviguer à l'intérieur, où sont les choses, comment faire les choses. Et dans une prochaine vidéo, on commencera à apprendre le logiciel. Voilà, alors dans InSpy Studio, ce qui saute en fait aux yeux tout de suite, c'est déjà la qualité de l'affichage. La qualité de l'affichage est juste bluffante par rapport à ce qui se faisait dans Evolve, et également son immersivité. Alors, on peut revenir en version 4 vues en double-cliquant sur cette barre là, bien entendu, hein. Mais dans InSpy Studio, c'est tellement ergonomique que c'est rare qu'on ait à faire ça. On a à faire ça vraiment que dans des cas exceptionnels ou parce qu'on est juste habitué à travailler comme ça. Alors, on retrouve ici notre arbre de construction. Et on voit que tout ce qui était la palette de paramètres et tout ça, ça a complètement disparu. Les outils sont maintenant rangés dans des onglets, donc avec ici une palette supplémentaire d'outils qui s'appelle la palette d'esquisse paramétrique. Donc ça c'est une nouveauté dans InSpy Studio, c'est-à-dire qu'en fait, InSpy Studio, comme Evolve, c'est un logiciel complètement hybride et qui regroupe diverses technologies différentes qui coopèrent ensemble. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un ensemble de technologies qui coopèrent merveilleusement bien et ça change complètement d'approche par rapport à un logiciel traditionnel. Voilà, donc on retrouve ici donc une partie paramétrique. On peut l'utiliser ou pas, puisque ici on a une partie non paramétrique pour faire des tracés. Donc là on retrouve, je dirais, les tracés d'Evolve en plus simple. Et là on retrouve, je dirais, les tracés paramétriques qui n'existaient pas avant avec des contraintes qu'on peut mettre entre les objets et sur les esquisses en particulier. On retrouve ensuite les onglets traditionnels d'Evolve, les outils traditionnels d'Evolve en matière donc de création de solides, donc les primitives. Ensuite, les outils d'extrusion et de surface en règle générale, sachant qu'il y en a beaucoup moins que dans Evolve pour la simple et bonne raison que dans InSpy Studio, on va l'appeler Studio pour simplifier, hein, donc dans Studio, vous avez des outils comme par exemple l'outil ici Loft, qui est ici, qui va donc pouvoir faire pratiquement tout ce que faisaient les deux outils précédents, Po plus Loft en fait. Voilà, après on a les polynerbs qui se sont étoffés. Donc les polynerbs, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi l'évolution du logiciel, l'idée c'est de travailler en mode polygonal, donc avec des outils de subdivision de polygones, un petit peu comme dans Modo ou un petit peu comme dans Blender. La seule différence, c'est que InSpy Studio va
en temps réel convertir ça en surface précise ou en volume précis NURBS, dans lequel on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, des trous, des pas de vis, des choses comme ça. Donc c'est la puissance en matière de forme complexe du polygonal, mais en gardant le côté précis et analytique du NURBS. Donc ça c'est juste bluffant et c'est le seul logiciel à ce niveau de prix qui est capable de le faire. Ensuite on retrouve l'onglet modifieur qui permet de modifier les objets en faisant des opérations à l'intérieur. On retrouve ici les intersections de surface, créer un solide, les opérations booléennes sur les solides. On retrouve les congés, la coque, les décalages de face avec épaisseur ou pas, les extractions de face, les combinaisons et dissociations d'objets, et les fameux modifieurs symétrie radiale, donc copie radiale, copie sur chemin, copie matricielle en 3D. Et puis là on a un outil qui s'appelle Duplicate qui sert simplement à faire une copie de l'objet en cours, ce qu'on peut faire aisément aussi par le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V sur Mac. Sachant que c'est un logiciel qui fonctionne sur Mac et sur PC. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de la navigation par onglet et des mouvements de souris, ils ont donc prévu quelque chose qui est très bien, à mon sens, c'est le pie menu, un petit peu comme sur Alias, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous cliquez sur la touche Alt et que vous faites un clic droit de la souris, vous avez une première palette des principaux outils qui apparaît, que vous pouvez sélectionner comme ça. Et si vous relâchez, voilà, si vous cliquez sur la touche Alt, que vous cliquez sur le bouton droit de la souris et que vous le relâchez, vous allez trouver en fait tous les outils qui sont disponibles comme ça. Donc c'est très pratique en fait pour celui qui a un petit peu d'expérience et qui ne veut pas ensuite aller se balader dans les divers onglets. Donc Alt, clic droit, et si on relâche, on a tout. Et après on sélectionne l'outil qu'on veut là-dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut complètement se passer de tout ce qu'il y a là-haut si on en a envie. Alors au niveau de la navigation dans le logiciel, on retrouve ici donc notre arbre de construction, on retrouve ici donc un cube qu'on appelle le Navicube qui permet de naviguer en fait entre les vues facilement. Il suffit simplement de cliquer sur la face du cube et le logiciel va venir vous mettre dans la vue correspondante. Donc par exemple ici, voilà, ici, voilà. Et quand on est donc en 3D, en vue 3D, eh bien on peut cliquer directement sur la face qui nous intéresse. Au niveau des manipulations de l'espace, donc si on clique sur la touche de droite de la souris, si on fait un clic droit de la souris, donc on va pouvoir faire un panoramique, c'est comme si on déplaçait un petit peu la feuille sur l'écran. Si on fait un clic sur le bouton du milieu, on va pouvoir donc tourner la souris, on peut même décider du point de rotation en faisant la touche majuscule et en cliquant sur le point particulier, donc touche majuscule, on va cliquer sur le point particulier, on va tourner autour. Et enfin le zoom qui sera donc sur la molette de la souris. Alors inutile de vous dire qu'il faut une souris 3 boutons comme dans toutes les CAO 3D, donc je vous invite à voir sur le site cobright.fr mon billet sur le blog concernant le choix des souris. Voilà. Et vous avez ici, vous retrouvez donc les fameuses grilles que vous pouvez afficher en cliquant là. Et puis vous allez pouvoir déterminer sur quelle grille vous accrochez en cliquant sur ces divers niveaux de grille. Par exemple ici vous allez accrocher sur les grands niveaux, donc ces niveaux là. Si vous descendez d'un point, vous allez accrocher sur ces points là, etc. Plus vous descendez, plus vous allez donc accrocher précisément. Voilà. En ce qui concerne ces icônes là, vous avez toujours l'icône qui permet en fait de venir centrer la sélection dans l'espace. Vous avez 3 icônes qui sont liées au moteur de rendu puisque Studio incorpore un moteur de rendu photoréaliste qui s'appelle TerRender.
Et vous avez ici donc la possibilité d'annuler les perspectives, de régler des caméras, de faire des copies d'écran, de régler des caméras et de venir vous positionner. Vous avez ici montré caché également. Là vous avez deux icônes qu'on utilise tout le temps, qui est montrer cacher les courbes. Par exemple, ici on voit que donc il y a une courbe cachée. Voilà. Et puis vous avez le bouton isoler qui permet en fait de venir sélectionner un solide puis de l'isoler pour pouvoir travailler dessus indépendamment du reste. Voilà, la fois prochaine on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc on va dans la prochaine vidéo commencer à prendre en main le logiciel, l'apprendre finalement. Donc restez connectés à la chaîne et puis je vous souhaite une bonne découverte de l'interface de InSpy Studio. À très bientôt.